Partie 2, complémentarité du coup de l'activité beach et de l'activité tennis, selon toi. Comme on avait pu le faire déjà sur le côté paddle, je trouve que c'était intéressant avec des spécificités certes dédiées à l'activité à chaque fois, mais il y a des choses que je pense qui se retrouvent. Déjà, je pense que la première chose, et après je te laisserai partager ce que tu vois. Déjà, le fait de travailler dans le sable, certes, c'est spécifique, mais c'est du travail qu'on peut-être on fait pas habituellement, évidemment, mais qui va nous être hyper bénéfique sur le tennis. Clairement, déjà, ouais, cet aspect physique, de travail physique dans le sable, fait beaucoup de bien sur la qualité des premiers appuis, de cette vitesse de déplacement, d'explosivité. Tu vois, ce travail un peu ouais, de vivacité fait beaucoup de bien. La contrainte de la surface aide beaucoup. Quand tu repasses après sur du dur, forcément, tu te sens beaucoup plus léger, tu développes d'autres qualités, même au niveau de la proprioception, tout est vraiment, vraiment différent. Donc, c'est vraiment une grosse plus-value. C'est le premier avantage qu'on met en avant, en fait, avec les clubs en leur disant, voilà, investissez dans la construction d'un terrain de beach parce qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à la pratique. Pour un club, ça peut être un lieu aussi de prépa physique, ça peut être un Ouais. lieu voilà, de partage pour aussi les adhérents, mais sur l'aspect prépa physique, ça apporte énormément. Et puis après, tu as tout ce qui est lié à la main. On en parlait tout à l'heure quand on faisait le parallèle avec le mini-tennis à l'époque. Aujourd'hui, voilà, le beach tennis est un sport qui est vachement basé sur le petit jeu, sur le contrôle, sur tout ce qui va être amorti, lob, recherche de déséquilibre, d'espace libre, etc. Donc, ça te demande une construction qui va te faire utiliser ta main à la volée avec des trajectoires qui sont parfois différentes de celles du tennis où on va chercher beaucoup la profondeur. Là, au beach, on va avoir tendance à jouer plus des trajectoires plutôt paraboliques avec des jeux très courts, des jeux très hauts et longs. Donc, ça apporte une variété, une connaissance un peu des trajectoires, d'utilisation des trajectoires, des zones de jeu qui sont un peu différentes de celles qu'on a au tennis. Et ça t'impose de t'adapter avec ta main beaucoup. Donc ça, c'est top. Et puis, s'il y a aussi une complémentarité qui est importante, c'est forcément, comme c'est un sport qui se joue de volley, tout ce qui va être attrait au jeu vers l'avant, avec le fait de couper les trajectoires, d'aller chercher la balle beaucoup plus en avant, d'être beaucoup plus vif vers le filet. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Moi qui ai joué beaucoup au beach et revenant jouer un peu au tennis, voilà, sans m'entraîner énormément, je me rends compte que j'arrive à développer des qualités finalement au tennis quand je reviens sur un terrain de tennis. Mm. Je me sens assez à l'aise dans certains domaines, alors pas tous forcément, parce que chaque discipline est différente, mais Mm. dans tout ce qui va être attrait au jeu vers l'avant, je me sens peut-être moins gêné, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dans l'anticipation. Tu travailles ton œil aussi énormément. Les balles arrivent plus rapidement. La distance avec ton adversaire est plus courte. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que tu peux développer des qualités qui vont être propres au tennis au travers du beach tennis. D'ailleurs, j'en profite, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai cette année le club dans lequel je bosse à Artigues qui m'a sollicité pour un projet qui était un peu original. C'était une première pour moi. Ils m'ont demandé de prendre l'équipe 1 du club de tennis Mhm. et de les prendre une fois par semaine, en plus de leur entraînement de tennis, dans le sable, pour Ouais. leur faire un complément d'entraînement qui va leur être profitable ensuite pour le tennis. Donc, c'est axé surtout sur la prépa physique et beaucoup sur le travail de main, en essayant vraiment de rester collé avec la pratique du tennis et de ne pas dénaturer ce qu'ils doivent faire normalement. Mais j'ai beaucoup aimé cette Ouais. approche-là pédagogique d'intégrer en fait dans leur entraînement une particularité différente. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les joueurs, quand ils viennent sur le terrain, finalement, ils travaillent tout autant, avec Ouais. autant de sérieux, autant de rigueur, mais ils prennent beaucoup plus de plaisir puisque c'est quelque chose qui est différent. Enfin, beaucoup Ouais, c'est plus de ça. plaisir, Ouais. non. Mais il y a un côté beaucoup plus fun, beaucoup plus Oui. ludique, Oui. et Mm. d'arriver d'être sur une pratique différente. Et au final, tu le vois, hein, quand il repart sur le terrain, voilà, tu vois des qualités de main qui s'améliorent, tu vois des contrôles de balle à la volée qui sont beaucoup plus intéressants. Tu vois que derrière, il y a des qualités de déplacement quand tu fais un enchaînement service volé ou que simplement tu fais un enchaînement au filet Mm. au tennis, tu les vois qui coupent les trajectoires beaucoup plus facilement. Donc, je trouve ça hyper intéressant sur ces aspects-là parce que derrière, techniquement, avec la main, ça se rapproche quand même beaucoup de ce qui peut se faire au tennis. Donc cet aspect lié au déplacement, au travail de la main, à l'aspect physique, c'est des choses qui vraiment apportent un plus dans la préparation d'un joueur de tennis. Après, tu vois, je pense, je revisualise la pratique. Il y a une chose
que j'ai encore dit dimanche dernier en match par équipe. Et je leur ai dit, putain les gars, si vous jouez au beach au moins une fois, quand vous revenez au tennis, vous n'avez pas le droit de faire de double faute. Parce que, Aussi. tu vois, et ça m'a toujours marqué. Tu vois, je me suis toujours dit, quand tu reviens au tennis, Anto, tu ne fais pas de double faute. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, on n'a qu'une balle de service. Et alors là, Exact. quand tu fais une double faute au beach, ça veut dire que tu as déjà donné la moitié du jeu déjà, c'est bon, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a cet Et tu vois, mais aspect-là rien que aussi. ça, tu vois, mais rien que ça, c'est un exercice, tu vois, parce que au final, ça peut nous arriver enseignant de le faire sur un tennis, tu vois, d'essayer de travailler une bonne seconde balle. Donc, du coup, tu ne laisses plus qu'une balle à ton joueur. Mais là, du coup, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Et mine de rien, tu forges, tu travailles mentalement avec ton joueur dans cette pratique-là. Tu Exactement. vois. Ça, Exactement. c'est. Sur cet aspect mental aussi, tu as tout à fait raison. Cette particularité-là aussi conditionne le joueur différemment. Ah, j'allais te dire le point décisif. Bon, le point décisif, on le connaît depuis longtemps au beach, mais du coup, on le voit maintenant un peu en double. Là, pareil, quand on parle de complémentarité, le fait de jouer au beach en double, c'est des réflexes et c'est cette communication que tu as avec ton partenaire qui t'est aussi bénéfique pour la partie tennis double, tu vois. Ah ouais, clairement. Ça, c'est. Bon, après, c'est aussi ce qui rend le truc super fun. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je vais chercher. Mais après, on en a pas parlé et peut-être que tout le monde ne le sait pas, la hauteur du filet. Alors, la hauteur du filet actuellement pour les hommes, elle est à 1,80. Elle a C'est bon. changé. Ah ouais. Ouais, c'est Ah ouais. monté depuis 2, 3 ans. Mais justement, comme ça a pas mal évolué, notamment chez les hommes, et la dimension physique est en train de prendre le pas, on s'est retrouvé à un moment donné avec des athlètes qui commençaient à servir très fort, Ouais. à prendre très vite le filet. Et à 1,70 m, voilà, tu limites vachement les échanges. Donc, l'attractivité de l'activité est moindre. Pour le côté télévisuel, ça marche beaucoup moins. Donc, Ouais. il y a eu une réforme par rapport au beach masculin il y a 2, 3 ans maintenant, de monter ce filet à 1,80. Et ITF là, du ou coup, FFT aussi? ITF à la base et la FFT a suivi le pas Aussi. aussi. Donc là, on Ouais. en est exactement à ce stade-là. Enfin, en tout cas, sur tous les tournois de niveau compétition, c'est-à-dire les BT 500 jusqu'au BT 2000, championnat de France, etc., tout est à 1,80. Ouais. Et Ouais. pour tout ce qui concerne la pratique loisir et la pratique féminine, pour l'instant, on est resté sur 1,70. Et Le j'imagine, alors filet là, je pour me les mets à femmes la n'a pas place. changé. Je me mets à la place, comme on a pu le vivre tous les deux, tu sais, quand on est sur des championnats régionaux ou des clubs, des tournois de clubs, tu donnes ton petit coup de main, tout ça. Bon, moi-même, je l'ai vécu, on l'a organisé, mais et quand tu fais deux matchs, du coup, tu as un match de filles et un match de mecs. J'étais sûr que forcément tu allais m'en parler. C'est forcément la plus grosse problématique Ah ouais, qu'ont eu tous les organisateurs à un moment donné quand il y a eu cette règle. C'est qu'à un moment donné, bon, la plupart du temps, quand tu montes un terrain de beach, tu montes un terrain de beach avec un ouais. filet à la même hauteur et c'est pas souvent très évident de pouvoir varier les hauteurs, etc. Donc ça a été un peu compliqué. Mais les organisateurs sont quand même bien développés, bien adaptés à ça. Ils ont développé des systèmes pour pouvoir Oui. monter un peu les filets assez rapidement. Donc maintenant, tu passes de 1,80 à 70 rapidement. Ils arrivent à trouver des stratagèmes en quelque sorte pour pouvoir arriver à faire évoluer ça. Mais c'était la grosse problématique Ah au ouais. début. Ouais. Quand je vois comment on galérait pour certains filets et que en fait ils étaient tous interdépendants chacun d'eux. Tu vois, tu avais quatre terrains sur la plage et ils Voilà, étaient tous tendus tous entre eux. Tu te tendus. dis, oh putain, si je dois en bouger un. Ouais, ouais. Ah Ah non, ouais. mais ouais, ça a demandé de l'organisation, de l'adaptation un peu à tous les organisateurs de tournois. Ils ont dû faire évoluer le matériel aussi. Avant, on avait des kits qui se montaient, qui étaient, voilà, tu posais les piquets, tu tendais ton filet, tout était à la Ouais. même hauteur. Maintenant, bah, ils développent un peu d'autres choses autour de ça. Ils utilisent beaucoup les poteaux de volley maintenant, tu sais, qui Et oui, peuvent, parce qu'il faut le descendre. Ouais, voilà, ouais. Ouais, avec les ça, c'est- manivelles qui te font rapidement monter, descendre sans perdre de tension et de qualité de filet. Donc, ouais, on s'adapte, hein. Ouais, forcément, ouais. on évolue aussi avec notre sport, hein. C'est un sport qui est en pleine évolution. On est sur des surfaces modulables la plupart du temps. Donc, forcément, il faut trouver des solutions. Mais aujourd'hui, les bénévoles, les organisateurs font preuve quand même d'assez pas mal d'ingéniosité pour arriver à pallier à ça. Quand je vais sur les tournois à l'heure actuelle, je vois des trucs qui sont vachement sympas. C'est top. Mhm. Non, c'est très très bien. Et en parlant de complémentarité, il y a une pratique qui est récurrente quand même dans le beach, c'est les tournois de simple aussi. Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger
et à consulter sur l'application Meet Tennis. Et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application. Si vous voulez que cette belle aventure continue, donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Donc ça, c'est intéressant d'en parler, tu vois, aussi, parce que je sais que, pareil, tu vas pas avoir le même travail quand tu vas jouer en simple que quand tu joues en double. Et souvent, si tu me diras le contraire si c'est le cas, mais souvent sur les gros tournois, le jeudi est dédié au simple. Très souvent, ouais, il y a dans les gros tournois une proposition de pratique de simple. Alors, ça reste de l'exhibition aujourd'hui parce que c'est un côté très spectaculaire. Bien évidemment, tu ne joues pas sur la même surface. Hein, tu divises le terrain en deux. Ouais, quasi deux. On est à 4,50 m. 4,50 m de largeur pour la même longueur sur le terrain de simple. Et donc, tu le proposes un peu en exhibition sur les tournois. Alors, maintenant, comme ce n'est pas quelque chose d'officiel, on le voit de moins en moins sur les gros tournois. Parce que si tu veux, le sport au plus haut niveau a pris tellement d'ampleur que maintenant, les mecs, ils font vachement attention un peu à leur période de préparation avant le tournoi, à la récup pendant le tournoi. Et engager un tournoi de simple avant un tournoi de double, alors que tu sais que tu joues un peu ta carrière sur le tournoi de double, ça stimule beaucoup moins les joueurs. Mais pour autant, ça reste quelque chose qui est quand même vachement spectaculaire et qui est intéressant dans le côté exhibition parce que c'est une pratique qui est différente. Tu as un côté, moi j'aime bien dire que pour moi le simple c'est de la géométrie. Si tu veux. Tu joues sur un terrain qui est plus petit, 1 contre 1, donc tu dois impérativement utiliser des zones de jeu qui sont justes, faire marcher ensuite tes trajectoires pour pouvoir gagner du temps. Donc il y a un côté réflexion, un côté intellectuel dans le simple, moi qui me plaît beaucoup parce que tu peux pas engager forcément un rapport de force qui ne sera pas forcément hyper marqué. Tu vas être obligé de passer par la construction, d'augmenter les distances de frappe des joueurs entre chaque frappe pour pouvoir arriver à créer du déséquilibre. Enfin, il y a ce côté-là qui est vachement intéressant que tu retrouves aussi en double, mais une fois passé les phases de service-retour qui sont vraiment les moments où tu vas prendre l'avantage et tenter de faire une différence. Mais en simple, c'est vrai que les services retour, sachant que tu sais quasiment où tu sers, puisque tu es sur un demi-terrain, tu sais que la balle va te venir dessus. Tu as peut-être moins de difficultés à engager l'échange et donc du coup plus d'importance sur ce côté construction. Ouais, tu vois, donc je pense complémentarité. Avoir ce travail-là à faire en simple sur Beach, je vois, tu vois, l'importance que ça peut avoir quand tu le transposes au tennis avec la précision, comme tu dis, tu vois. Parce que tu as tellement un espace réduit que justement, tu te focalises pour être vraiment le plus précis possible. Et du coup, quand tu reviens au tennis, quand on te dit le carré de service, tu le coupes en 3, ben ouais, tu sais ce que ça veut dire 3, tu vois. Et du coup, tu vas aller chercher cette zone-là que tu t'étais définie, tu vois, pour peu, tu fais plus si tu veux faire plus. Mais voilà, déjà, moi, je sais qu'avec mes élèves, quand on passait quand on passait du beach au tennis, et que je leur disais, tu te rappelles, là, tu avais 3 zones au beach. Ben là, c'est pareil au tennis. Et le carré est plus petit. Et du coup, au moins, ça te donne des images, tu vois, parce que pareil, pédagogiquement parlant, tu peux montrer, tu peux être kinesthésique, tu peux expliquer, mais à chaque fois, tu apportes un moyen pédagogique pour que ça soit compris. Tu vois. Et là, c'est pareil, tu donnes une image à ton élève de dire, OK, tu vois, tu avais 2 élèves, tu avais 2 adversaires en face de toi, mais il fallait que tu joues là. Et bien là, c'est pareil, sauf que là, tu es dans le terrain de tennis. Et ça, je trouve que c'est, moi qui suis très visuel, je sais que c'est hyper important. Tu as tout à fait raison. Ouais. C'est une vision des choses encore qui est intéressante et ça prouve justement la diversité, la multiplication des situations, des complémentarités, des parallèles que tu peux faire avec le tennis. Enfin, moi, pour m'être reconverti dans l'enseignement du beach,
pour être honnête, hein, aujourd'hui, je fais aussi de la formation pour les enseignants, pour la Fédé. Et quand je leur parle, je leur dis, mais vous savez, il ne faut pas dénaturer ce que vous avez appris dans le tennis. En fait, tu reproduis vraiment les mêmes choses, sauf que tu l'adaptes à la discipline. Il faut juste connaître un peu plus les besoins de la discipline. Mais en termes d'enseignement, en termes de structuration, de programmation d'entraînement, etc., c'est la même chose. Enfin, faut vraiment pas… C'est vraiment hyper similaire et du coup, tu peux arriver à créer ces passerelles, ces complémentarités parce que c'est la même chose. Sauf que c'est, comme tu disais, un moyen pédagogique. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un moyen pédagogique de pouvoir amener l'enfant ou le joueur à faire autre chose que ce que tu lui fais faire habituellement sur son terrain et qui parfois peut être rébarbatif et qui ne peut pas lui parler, si tu veux. C'est que des fois, tu rentres dans une relation un peu de blocage avec le joueur parce que tu veux lui faire comprendre quelque chose sur le terrain à ta manière, avec tes codes, et puis tu vois que ça ne passe pas et du coup, tu l'amènes à autre chose. Et puis tout de suite, automatiquement, ça crée peut-être ce côté visuel qui débloque des choses chez lui qui sont importantes. Hein. Enfin, en tout cas, moi, dans l'autre sens, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Aujourd'hui, quand j'ai des joueurs de beach, notamment sur le travail au-dessus de la tête, tu sais, tout ce qui va être lié au service match. J'aime bien les emmener sur le terrain de tennis parce que la raquette est plus grande, le bras de levier est différent, ça te demande un engagement différent. Et donc, tu touches d'autres choses et tu développes d'autres sensibilités, d'autres sensations qui, finalement, quand tu reviens sur le terrain, tu as vu, tu as connu autre chose et ça t'apporte une expérience supplémentaire qui fait que tu continues à t'épanouir un peu plus dans ta pratique et je trouve ça top. Ouais. Là, dans ce que tu dis, moi j'ai l'image du travail au match. Putain, quand tu es au beach, que tu as le filet, bon, maintenant 1m80, et que tu dois se matcher, je peux te dire que tu te concentres. Hein, et dès que tu reviens au tennis et que le filet il est à 0,91 et que tu dois foutre ce match, je peux te dire que tu la fracasses là-bas. Hein. C'est pas compliqué. C'est beaucoup plus serein. Ouais. C'est beaucoup plus serein. Ah ouais, là, c'est. Ouais, là, tu te différent. Dis, ce que tu disais tout à l'heure, hein, moi je me vois quand je suis en double, j'ai beau être collé au filet, mais j'ai peur de rien. Hein, parce que, ayant connu le beach, tu sais que tu te fais allumer la gueule. Là, au tennis, je me dis, tel le mec, il est à. Donc, les terrains, c'est 24 mètres, ouais, 23 mètres. Du coup, le mec, il est à 12 mètres de moi. Bon, même s'il tape une mine, c'est pas grave, je suis large, tu vois. Tu as eu le temps de l'avoir venir. J'ai le temps d'avoir arrivé, je suis serein, quoi, tu vois. Et tout ça parce qu'on a travaillé, on a habitué notre œil grâce au beach, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est cette capacité d'adaptation. Je me rappelle le mec là qu'on avait joué, le russe là, qui avait été très bon au tennis. Là. Oh, ça, tu vois, pour le retourner, on avait tout testé. Collé au filet, à l'autre bout du terrain, sur la ligne de fond, ou à genoux, tellement ça servait fort, tu vois. Et là, tu sors de là, tu fais, bon, ok, là, j'ai appris des choses, tu vois. J'ai pris branlé, mais j'ai appris. Non, on n'a pas branlé, mais bon, c'était compliqué de retourner. En tout cas, tous ces jeux de service, c'était mort. Je savais à chaque fois. Ouais. On testait, tu vois. Mais c'est trop fun, tu vois. Et là même, je repense à ce côté complémentarité. Tu as le côté hyper créatif au beach, tu vois. Je me rappelle de tournois, il y avait du vent. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais des grandes cloches, tu vois. Mais jamais au tennis, tu te mets à cette idée-là de dire, je vais faire. Si, il y en a qui font des trucs à la cuillère, mais tu vois, là au beach, tu vois, tu dis, il y a du vent. Ok, je vais le faire chier, je vais faire une grande chandelle, tu vois. Et ça tourne bien comme ça. Ouais. Tu transformes les éléments en ta faveur et c'est vrai que ça, au beach, c'est un côté qui est vachement marqué aussi. Ouais. Mais le fait que la surface de jeu soit quand même assez petite, parce qu'on est sur du 8 mètres de large par 14 mètres de long, donc avec un filet qui a tendance à monter, ça te demande un côté, une réflexion, une adaptation constante. Tu ne peux pas rester… même si tu as des joueurs qui sont vachement identifiés avec des styles de jeu, des caractéristiques bien particulières, tu ne peux pas te limiter uniquement à ça tout au long du match. Il faut que tu t'adaptes aux conditions de jeu qui peuvent être complètement différentes. Tu peux avoir le soleil de face, le soleil de dos, tu peux avoir le vent latéral, le vent de face, le vent de dos. Et quand tu as une surface de jeu qui est aussi petite, au final, tu es obligé constamment d'être porté sur ces éléments-là qui, au tennis, moi, je sais que quand j'étais au tennis, je n'avais jamais pris conscience autant de l'importance des conditions climatiques ou des conditions de jeu liées au terrain, etc. Parce que je sentais toujours un aspect sécuritaire de me dire, oh, j'ai de la place, l'adversaire est loin, comme tu disais, tu vois. Alors que là, tu sens que l'espace est réduit, il faut vraiment que tu t'adaptes très vite, très tôt, donc ça te demande tout de suite une réflexion constante.
moi, je trouve, qui est stimulante. Et c'est Oui, aussi ça la particularité du jeu. Souvent, on dénigre un peu le beach parce qu'il y a moins de jeux, il y a moins de trucs, c'est vrai. Mais ça demande justement de la réflexion pour arriver à installer ce jeu. Tu vois, ça demande vraiment constamment une adaptation, d'être capable de réfléchir, de changer les choses toi. Donc, c'est cette remise en question permanente qui moi, je trouve est intéressante dans la pratique et surtout permet aux joueurs d'évoluer personnellement et dans sa pratique. ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et petite pique là, sur le tournoi d'Arcachon à la test, où c'est que le terrain sont comme ça. Ouais, ouais, Là aussi, ça aussi. là aussi, tu vois. Là à l'époque, si quand s'il y avait eu le filet à 1m80, du côté bas, du coup, tu étais à 1m90. Ouais, c'est ça. Il fallait que tu serves. C'est, Ouais. ça, Et ça fait c'est les partie. Et particularités. ça fait partie du truc, tu vois. Et au final, moi, je bataille avec des élèves ou je bataille avec des parents tu vois, des fois, quand tu as des conditions qui ne sont pas favorables, savoir il y a du vent, tu vois. Et je me dis, mais il est là, t'entends le papa ou la maman qui se dit, mais attends, ils ne vont pas jouer là. Mais je dis, comment ça, ils ne vont pas jouer? Du coup, vu qu'il y a du vent, on arrête. C'est fini, c'est terminé, au revoir. Et je lui dis, mais c'est pas ça, du coup. Et là, le fait de, au beach, tu vois, avoir des conditions qui sont difficiles, même au tennis, mais et accepter ça, tu vois, accepter ça et se dire, OK, il y a ça, mais c'est bon pour tous les deux. Et voyons comment je vais réagir par rapport à cette problématique-là, tu vois. Et c'est là que c'est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est ce côté réflexion. Parce que bon, après, je dénigre pas le côté confort, hein. Aujourd'hui, le confort qu'on peut avoir au tennis avec la quantité de salles, de terrains couverts qu'il peut y avoir et le fait de rabattre très rapidement en intérieur pour la pratique, c'est un côté top pour le développement de l'activité, pour garder les gens, surtout sur le public loisir. Ça, Voilà, d'accord. Oui, oui. Après, côté loisir, là, on est il d'accord. faut pas chier. Ouais. Mais après, c'est vrai que bon, ça reste quand même malgré tout un sport d'extérieur. Et le fait d'être en extérieur, c'est ce côté adaptation qui te permet voilà, de développer ton côté réflexion, ton côté même mental, psychologique, parce que Oui. s'habituer à accepter à un moment donné un inconfort, à accepter à un moment donné une difficulté liée à des éléments que tu ne peux pas maîtriser, ça te demande une grosse remise en question et un gros travail aussi psychologique. Donc, c'est aussi formateur, je trouve, finalement, pour les compétiteurs, pour le très haut niveau, parce que voilà, des contraintes, c'est imposer des contraintes dans l'entraînement, c'est souvent un peu ce qu'un enseignant peut faire en Oui. quelque sorte pour arriver à développer certaines qualités chez les joueurs. Là, c'est une contrainte naturelle qui t'est imposée et qui fait que voilà, tu travailles autre chose, tu développes ce côté réflexion, ce côté tactique qui va être plus présent que simplement une opposition de tes qualités à ses qualités. Il y a vraiment Et moi je suis en plein dedans, mais on parle souvent en prépa physique de stress, tu vois, d'avoir ces petits moments de stress pour le corps, l'organisme, là, peu importe le terme qu'on y met, mais là c'est pareil, tu vois, tu parles de contrainte, c'est exactement ça. C'est proposer à l'élève une contrainte, quelque chose qui va l'embêter pour qu'il s'adapte, tu vois, pour qu'il se mette à niveau et qu'il y arrive, tu vois. Et en fait, le plus basique, c'est l'enfant, il n'arrive pas à faire un coup droit, tu vas lui demander de mettre la balle là, il ne va pas y arriver. Ok, c'est une contrainte. Qu'est-ce que va faire mon corps, qu'est-ce que va faire l'enfant pour arriver à résoudre ce problème-là, tu vois, sans pour autant lui parler de technique et le faire chier. Au début, c'est ça, c'est ok, je veux que tu fasses ça. Et voyons ce que tu fais, tu vois, voyons ce que tu fais, voyons comment tu vas t'adapter, qu'est-ce que tu vas trouver comme chemin pour arriver à ça, tu vois. Et le corps arrive à faire des trucs fantastiques. Quand tu vois, là on revient dans le tennis, mais quand tu vois Medvedev, je pense qu'il a très bien compris les contraintes qu'il avait et il ne se pose pas la question si c'est joli ou pas. Hein. Par contre, c'est ouais, hyper efficace, tu vois. Ouais. c'est ça qui est passionnant dans l'enseignement et dans l'évolution de chaque joueur ou de chaque enfant en l'occurrence, parce que les enfants démarrent avec justement ces spécificités dès le plus jeune âge, et puis au fur et à mesure, tu ne peux pas changer constamment leurs spécificités pour coller à quelque chose de très uniforme et de très. Donc du coup, tu t'adaptes à ce qu'ils font et tu proposes des situations pour qu'ils arrivent à évoluer. Et ce côté contrainte-là, oui, c'est ce qui est important, c'est le chemin qu'ils vont parcourir pour pouvoir arriver au résultat. Et finalement, c'est plus dans cette idée-là que moi, je vois une pédagogie efficace aujourd'hui vers le plus haut niveau, c'est en essayant de s'adapter un peu aux spécificités de chacun et essayer de les accompagner dans un chemin pour qu'ils arrivent à un même résultat au final, mais à leur façon, en développant des qualités qui leur sont propres. Et donc, tu me fais la transition parfaite pour la dernière partie, pour tout ce qui touche au rôle que tu as actuellement au sein de la Fédé.